Comment les différents dApps communiquent-elles entre eux? S'il n'y a pas de responsabilité centralisée, cela signifie-t-il que des utilisateurs doivent maintenir un node pour chaque dApp qui les intéresse? Alors, c'est une très bonne question, blockchain question. Donc, Sim Lesan, c'est une très bonne question. Donc, déjà, un dApp, c'est quoi? C'est une application décentralisée. Donc, c'est une application en fait qui est créée sur une blockchain. Comment les différents dApps communiquent entre eux? Donc, ils communiquent en fait au travers de. Donc, c'est les smart contracts en fait, ils vont interagir. Déjà de base, donc un dApp, donc c'est une application décentralisée. Donc, une application décentralisée, ça va être un ensemble de smart contracts. Et donc, un ensemble de smart contracts, on prend, donc ça c'est un dApp, c'est un ensemble de smart contracts. Il y a un autre dApp, c'est un ensemble de smart contracts. Comment les deux communiquent entre eux? Eh ben, c'est des communications entre les smart contracts. Ensuite, s'il n'y a pas de responsabilité centralisée, cela signifie-t-il que les utilisateurs doivent maintenir un nœud pour chaque dApp qui les intéresse? C'est là qu'il y a une petite subtilité. C'est que c'est un dApps, donc c'est une application qui est décentralisée. Donc l'application, elle est décentralisée, mais pour autant, il peut y avoir une entité qui est derrière. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'il y a une entité, et donc sur le principe, c'est l'application, elle est décentralisée, mais sur le fond, d'accord, il y a toujours une notion de centralisation. Par exemple, sur le marché, les places de marché NFT, aujourd'hui, OpenSea clairement domine sur Ethereum. OpenSea, pardon, OpenSea, on peut le voir comme un acteur centralisé, c'est-à-dire qui centralise et qui, en gros, et donc après vient tous les défauts de la centralisation. On peut définir que OpenSea a trop de pouvoir, que OpenSea peut se permettre de faire des choses sans forcément en rendre compte, etc. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est un dApps, donc c'est une application qui est décentralisée, que ça veut forcément dire que l'ensemble du cycle de vie autour de cette chose-là est vraiment décentralisé. C'est-à-dire que derrière, s'il y a une entité, ben, ça reste quand même centralisé. Donc voilà, par exemple, je prends les Sorare. Donc Sorare, ça vit sur la blockchain, d'accord? Donc les tokens, tout ça, c'est décentralisé, mais Sorare, ça reste une entité, donc c'est centralisé. Donc voilà ce que je peux dire. Et donc du coup, sur l'aspect, est-ce que les utilisateurs doivent maintenir un nœud? Non, pas du tout. Les utilisateurs, eux, ils ont juste en fait à interagir avec l'application qui est décentralisée et ils n'ont pas à gérer en fait plus ou moins le back-end, quoi. Ils vont juste interagir avec, ils auront accès à l'expérience du point de vue d'un utilisateur. Ils n'ont pas besoin d'aller derrière pour modifier certains paramètres, etc. Ils vont juste en fait tout simplement accéder à l'expérience tout simplement.